Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sont très heureux de te retrouver encore afin d'approfondir la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons « Chasse cette servante ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car tu vis en nous. Plusieurs personnes avaient perdu la foi et pensaient qu'il n'était pas possible d'être sauvés. Mais depuis que nous avons commencé à découvrir la vérité, nous avons gommé de nos cerveaux les enseignements contraires à la vérité. Alors Seigneur, que le Saint-Esprit continue cette œuvre ô combien importante dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'avons demandé cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons du livre de Genèse, chapitre 21, versets 8 à 10. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, virgule, avec Isaac. » Tu te rappelles? Nous avons vu hier quelque chose. Je vais relire les références que nous avons vues hier, les versets 6 et 7. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque la prendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » C'est moi qui ai fait le garçon. Hein. À aucun moment elle dit, « l'Éternel m'a donné l'enfant. » Et quand nous lisons ces deux versets, nous voyons que Sarah n'avait pratiquement pas de spiritualité. Elle n'avait pas la crainte de Dieu. Pourquoi j'en parle? Note avec moi qu'elle était très belle. C'est pourquoi que Pharaon puis Abimelech l'ont fait enlever. On est d'accord? Le souci avec les personnes qui sont très belles physiquement, c'est qu'elles mettent l'emphase sur la beauté.
elles prennent le temps et du temps pour avoir des ongles, des petites couleurs sur les ongles, pour faire les cils, les cheveux, la coiffeuse, le maquillage, etc. Pas toutes, hein? Je dis bien pas toutes. Elles ne passent pas du temps, je parle aujourd'hui, à prendre la parole de Dieu pour la lire, pour la mettre en pratique. Elles sont sur le matériel. Et voici donc, on organise un festin. Lorsque Sarah a sevré Isaac, maintenant c'est la nourriture solide. Et que se passe-t-il? Elle a un enfant, au lieu de surveiller son enfant, elle surveille Ismaël. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais de la même manière qu'Agar probablement pensait prendre le contrôle à la mort de Sarah, maintenant qu'elle était enceinte, Sarah se pose des questions. Sarah est prise de remords. Sarah commence à réfléchir à la portée de son action parce que c'est elle qui a envoyé Abraham dans les bras d'Agar, qui a fait un enfant Ismaël qui a 13 années de plus qu'Isaac. Donc il est plus grand, c'est lui qui est avec le papa, c'est lui que l'on connaît, celui qu'on voit. Isaac est tout petit, c'est un bébé. Ismaël peut tuer Isaac, il peut avoir des problèmes. Il y a un problème, je dois me débarrasser de ce garçon-là parce qu'il est maintenant devenu gênant. Tu as rencontré un homme, pour toi c'était le prince. Et là maintenant tu réalises que tu t'es planté. Tu veux te débarrasser de lui, mais quel que soit le stratagème, il ne te lâche pas. Que ce soit princesse ou prince, tu es piégé. Et c'est toi qui as tout fait pour te mettre dans cette situation. Tu vois que la Bible, elle nous montre la vie. Alors je m'adresse à celles et ceux qui ne sont pas encore engagés dans une relation illicite. N'entre pas dans ça. N'entre pas dans cela. Tu penses être forte, tu penses être fort, tu vas t'en sortir. N'entre pas dans ça. Parce que tu n'as aucune idée des souffrances lorsqu'on entre dans cette affaire-là. N'entre pas dans cela. Je t'en supplie, n'entre pas dans cela. Comment se débarrasser d'Agar et d'Ismaël? La question que je te pose est la suivante. Est-ce qu'Ismaël a ri? Probablement, Ismaël a dû entendre une blague qu'un adulte a racontée. Il a souri. Mais Sarah, qui a déjà besoin de se débarrasser d'Ismaël, elle a sauté sur cette occasion pour demander à Abraham, écoutez, chasse cette servante. 14 ans plus tôt, Sarah avait jeté le dévolu sur Agar. Elle a sélectionné Agar. Je te confie une mission spéciale parce que je te fais confiance. Tu es une fille bien. Je voudrais que tu mettes au monde un enfant qui sera mon enfant. Et cette même femme-là qui hier était, comment dire, aux Antilles, au tchè coco, dans le cœur du coco même, cette même femme, elle va mépriser Agar en disant à Abraham, chasse cette servante. Cette moins que rien. Cette personne qui ne vaut rien. Et son fils, hein, attention. Parce que ce n'est pas Agar le problème. Je relis avec toi, mais bien sûr. Regarde bien. Verset 6. Verset, autant pour moi, verset 9.
Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Mais elle n'a rien fait à Agar. Elle n'a rien fait. Pourquoi la chasser? Note bien, elle ne dit pas chasse Ismaël et sa maman, chasse cette servante. Et elle commence par mépriser Agar. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Se débarrasser d'Ismaël. Pourquoi? Elle donne la réponse, hein, toute simple. Égoïsme. Égoïsme. Car le fils de cette servante, pour la deuxième fois, n'héritera pas avec mon fils. Elle ne dit pas avec notre fils, avec mon fils, avec Isaac. Tout c'est pour Isaac. Toi qui m'écoutes, que penses-tu de son attitude? Ismaël n'avait rien demandé. Agar n'avait rien demandé. Maintenant, elle est déterminée à les chasser pour ne pas hériter, mais surtout pour que Ismaël ne prenne pas le dessus sur Isaac. Vois-tu, lorsque tu commences à entrer dans un problème, les problèmes se succèdent les uns après les autres. Mais je profite de cette portion de la parole de Dieu pour m'adresser à toutes les femmes mariées. Ton mari a un enfant avec une femme hors du mariage. Tu le sais. C'est une forme de trahison. Je suis d'accord avec toi. Mais l'enfant, lui, il n'est pas coupable ni responsable. Il n'est pas coupable ni responsable. Tu as mal, je te comprends. Mais que peux-tu faire? Je te donne un conseil. Écoute bien. Prie et analyse. Ton mari a un enfant avec une femme. Commence par connaître la date anniversaire de cet enfant. Et apporte-lui un cadeau avec l'accord de ton mari. Tu salues la maman et tu fais du bien à cet enfant. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Tu ne sais pas. Mais lorsque tu agis ainsi, ton époux et cette femme qui verront comment tu agis avec amour, même si ton mari voulait entretenir une relation avec cette femme, le Saint-Esprit l'aidera à comprendre, non, je ne peux pas faire une femme si magnifique, je ne peux pas la faire souffrir davantage. Prions. Seigneur, bien des enfants qui sont nés hors mariage souffrent. Et les femmes qui sont blessées, qui se sentent trahies, ont un comportement comme celui de Sarah. Seigneur, continue de penser leurs blessures et aide-les à voir les sentiments qui étaient en Jésus, qui nous dit d'aimer tous les hommes. Une petite fille, un petit garçon qui n'a rien demandé souffre quelque part, Seigneur. Touche le cœur des femmes chrétiennes et qu'elle soit une mère pour ses enfants. Au nom de Jésus. Amen.